Alors, bonjour à tous. Merci de votre patience pour ceux qui ont décidé de rester. Sinon, bien, vous savez qu'on enregistre tout le temps nos présentations. Alors, mais permettez-moi de commencer. Je m'excuse, je vais avoir le fou rire parce que dans une situation comme ça me fait toujours rire que la technologie, on l'utilise à tous les jours et parfois, il y a des petits dilemmes qui arrivent. Et vous savez, c'est jamais vraiment l'équipe, c'est toujours Guy qui est un petit peu le problème derrière le tout. Alors, permettez-moi vraiment de vous souhaiter une excellente année et on va vraiment se souhaiter une année un petit peu plus normale. On comprend que ce n'est pas encore tout à fait terminé la pandémie, mais surtout une année remplie de bonheur. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, là, qu'est-ce que la gestion de patrimoine? J'aimerais quand même vous faire part d'une statistique qui, pour moi, est assez révélateur et le pourquoi il est important de bien comprendre c'est quoi la gestion de patrimoine. Oui, est-ce que vous m'entendez? Christelle, oui. Ah, OK, bon, je pense que j'ai un problème je pense qu'on a un problème à l'interne avec notre Internet. Est-ce que vous m'avez appelé en lien avec le Teams? Attends, Myriam, est-ce que tu me parles? Alors, je continue, je m'excuse, et après ça, ben, on n'aura plus trop d'interruptions, je l'espère. Donc, une statistique importante que je trouvais important de vous faire part, c'est que seulement 10% des gens ont vraiment des solutions stratégiques en matière de gestion de patrimoine. Et ça, là, ça vient d'une étude que le Canadian Securities Institute, qui est l'institut vraiment au niveau de la gestion de patrimoine au Canada, et Investor Economics ont fait ensemble. Ce que ça nous dit pour nous, c'est carrément que les gens n'ont vraiment pas une vue d'ensemble sur leur patrimoine. D'où l'importance d'avoir une équipe qui a cette expertise-là et qui a cette vue d'ensemble-là pour vous. Alors aujourd'hui, on fait un petit survol, là, c'est quoi la gestion de patrimoine? Attendez-vous pas à ce qu'on réponde qu'on aille trop en détail, parce que ce qu'on veut faire, c'est carrément toute l'année toucher à chacune des strates de la gestion de patrimoine, beaucoup plus pointu. Donc, à la fin, là, j'espère que le volet techno va bien aller. On a juste besoin que vous alliez sur le chat. Le chat, là, c'est juste en haut, vous avez un des petits onglets, juste à écrire vos questions à ce moment-là et on va tous les répondre à la fin. En souhaitant que plusieurs d'entre vous soient encore avec nous. Fait que j'essaie d'accélérer un petit peu le processus pour m'assurer de respecter votre temps. Là. On met toujours 1 heure, mais on veut donner suffisamment de temps pour pouvoir répondre aux questions et Christelle et Myriam m'aideront à la fin. Alors, comme vous voyez, là, en janvier, évidemment, on va faire le survol de la gestion de patrimoine. C'est quoi? Le deuxième volet en février qu'on va parler, on a déjà parlé de l'assurance à l'automne, mais on va être un petit peu plus pointu encore une fois au niveau de l'assurance. Ce n'est pas juste pour les entreprises, c'est vraiment aussi des stratégies fiscales qu'on va parler. Ce n'est pas pour tous, mais c'est certainement pour plusieurs d'entre vous. Au mois de mars, on va parler de la planification de retraite. Je pense que c'est la colle de toute la gestion de patrimoine. C'est hyper important et on va en parler un petit peu plus en détail tantôt, le survol. Les testaments et mandats, on va revenir à la charge. Ça fait déjà quelques présentations qu'on fait. Pour nous, c'est une obligation de s'assurer dans notre gestion de patrimoine que votre testament et mandat soit fait. On comprend bien que ce sont vos derniers souhaits. On sait encore que les statistiques démontrent qu'il y a 50% du monde qui n'ont pas de testament ou de mandat de fait. Pour nous, c'est une grande responsabilité de vous suivre et s'assurer que ce soit fait selon vos derniers souhaits. Et évidemment, on va aller un petit peu plus pointu dans le testament et le mandat, donc on va large et par la suite, on va parler du rôle du liquidateur. On a souvent des questions où les gens sont un peu gelés, bloqués, quand vient le moment de trouver des niveaux de liquidateur. On va passer à travers le rôle du liquidateur, plusieurs sujets à discuter et on va discuter évidemment qui pourrait être le meilleur liquidateur pour les successions, pour vos successions. Et on va encore un petit peu plus pointu et celui-là, j'y tiens, je frappe vraiment sur le clou régulièrement par rapport aux préarrangements funéraires. Ne vous inquiétez pas, ça ne nous fait pas mourir les préarrangements funéraires. La seule chose, ça nous amène beaucoup de tranquillité d'esprit. Je m'explique, ma mère est décédée à l'automne dernier et nous avions fait les préarrangements funéraires. Malgré tout, lors de la première rencontre qu'on a eue, ou la rencontre, je devrais dire, qu'on a eue,
on a été 2 heures et demie avec notre conseiller parce qu'il y a plusieurs étapes à suivre. On va avoir un expert externe qui va nous parler, nous sensibiliser et surtout nous guider par rapport au préarrangement funéraire. Et en plus, une autre expérience d'un grand ami qui a perdu son père la semaine dernière, qui, lui, n'avait pas fait de préarrangement funéraire. Et croyez-moi, après 4 heures, il était très fatigué. On va prendre une petite pause au mois de juillet. Après, la suite, on va parler de fiscalité. Je pense que c'est un sujet qu'on prend toujours en considération. Hein. Ce qu'on veut, c'est payer le moins d'impôts, tout simplement, légalement. Il y a plusieurs stratégies à faire. On va parler de transfert d'entreprise. C'est encore un petit peu plus pointu dans ce cas-ci, c'est-à-dire s'assurer du transfert de l'entreprise. Il y a des étapes à suivre. On va avoir notre petit coup de cœur. On va parler du bonheur au mois d'octobre. On va une petite surprise tout à l'heure. Et en conclusion, on a souvent des questions en référence aux services bancaires. Alors, on va avoir banquier avec nous ou banquière qui va, on en a 2 en réalité, qui vont pouvoir répondre à plusieurs de nos questions et nous guider sur certaines strates et on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc, vous savez, lorsqu'on parle de gestion de patrimoine, d'avoir une approche. C'est important d'avoir un processus parce qu'il faut avoir une approche fondée sur les cycles de vie. Comme vous voyez ici, évidemment, tout dépendant dans la strate d'âge que nous sommes, les besoins sont tous différents. Il y en a qui s'entrelient entre les strates d'âge, mais évidemment, de 25 à 45, c'est vraiment la phase qu'on appelle l'accumulation et le besoin de protection le moins cher possible, mais avec le plus de protection. De 46 à 65, cette phase d'accumulation-là ne se termine pas. Nous continuons, mais une phase de protection et de conversion. Et 65 ans et plus, c'est la phase de pleine vie et du transfert éventuel de votre patrimoine d'une génération. Parce qu'ultimement, on est sur la Terre pour une raison bien simple, la vivre pleinement, avoir beaucoup de plaisir, mais ultimement, c'est de laisser votre héritage. Et là, je tenais à spécifier, pas simplement votre héritage financier. Donc, évidemment, on parle ici de gestion de patrimoine. Alors, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. La voici. On va passer à travers chacun des points, vraiment un survol, comme je vous dis. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous réitérer notre valeur profonde en termes d'équipe, notre promesse, et en plus, vous partagez, parce que quand vous voyez cette image-là, vous partagez l'expertise que chacun des membres de l'équipe a en lien avec cette gestion de patrimoine-là. Alors, vous reconnaissez les 4 visages, mais je tiens à mentionner notre valeur principale, c'est notre valeur fondamentale. On en a bien d'autres, mais celle-ci, le respect, ça commence par nous. Ça commence dans notre équipe, mais c'est le respect envers vous. Et ça, nous espérons que vous le ressentez, que vous le sentez, parce que pour nous, c'est ce qui est le plus important. Et notre promesse va en lien, vraiment de vous apporter la paix d'esprit dans le bonheur. Alors, je parlais d'expertise un petit peu tout à l'heure. Ce que je veux juste en faire rapidement, vous voyez tous ces logos-là, souvent les gens nous posent la question, il y a un paquet de lettres derrière vos noms. Les lettres veulent dire quelque chose, c'est souvent nos expertises. Alors, dans l'équipe, on a vraiment, en premier lieu, on pense qu'on a une expertise sur le volet humain. C'est pour nous ce qui est le plus important. Par contre, on sait que dans une gestion de patrimoine, il faut avoir l'expertise, et nous croyons fondamentalement que nous l'avons, sur la gestion de portefeuille. Au volet des assurances, on est régi par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, et en plus, dans la planification financière. Mais on pense aussi, on a en bonne partie, je me permettrais de dire, la fiscalité, parce qu'on a des certificats en fiscalité, et aussi une certaine bonne connaissance sur la planification successorale. Donc, vous voyez, là, on va repasser à travers toutes les strates. Je voulais juste que vous ayez l'image rapide de c'est quoi les strates, les sphères, les volets de la gestion de patrimoine. Mais on ne peut pas tout avoir cette expertise-là. Et c'est pour ça qu'on a des partenaires. On a des partenaires internes avec la structure de la Banque nationale
et de la financière, mais on a aussi des partenaires externes qui sont des partenaires au niveau de la fiscalité, qui sont au niveau des notaires. Ce sont des gens de confiance, ce sont des gens qu'on a pris le temps de rencontrer, voir s'ils avaient les mêmes valeurs que nous, et nous croyons fondamentalement qu'ils ont. Mais n'oubliez pas qu'on travaille souvent avec vos experts que vous avez choisis, qui en principe devraient avoir vos valeurs. Et additionnel à ça, ben, il y a des partenaires qu'on a tout intégrés. Souvent, les gens parlent de compétition. Pour nous, on ne parle pas de compétition, on parle vraiment de partenaires qui ont des expertises spécifiques dans les fusions et acquisitions, dans la vente et l'achat d'entreprise, dans le transfert d'entreprise. Et finalement, on va aussi loin que d'avoir des partenaires pour les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'équipements lourds, mais de financement d'équipements. Alors, avec tout ça, on se ramasse avec une expertise qui peut vous accompagner dans la gestion patrimoine. Alors, c'est le temps de passer à travers chacun d'eux. Gestion de portefeuille et trésorerie. Bon, je vais quand même pas prendre pour acquis que tout le monde sait ce qu'on fait. Vous savez, quand on fait une révision de portefeuille, on passe toujours à travers, on parle toujours de la répartition d'actifs. Pourquoi on parle toujours de la répartition d'actifs? C'est simple. Parce que la répartition d'actifs, 90% du rendement vient de la répartition d'actifs. Et c'est comme ça qu'on peut éliminer les émotions et les risques du marché. Donc, la répartition d'actifs, les fonds de pension, les caisses de retraite gèrent la répartition par répartition d'actifs. Le pouvoir de gérer discrétionnairement. En étant gestionnaire de portefeuille, ce n'est pas tout le monde qui peut gérer des portefeuilles discrétionnaires. Nous l'avons vécu l'année passée avec la pandémie, la volatilité accrue des marchés. C'est là qu'on devient un petit peu plus excité parce que c'est là qu'on peut rééquilibrer le portefeuille. Mais cette gestion discrétionnaire-là, si nous étions pas discrétionnaires et qu'on devait appeler tous nos clients pour faire une transaction, voyez que ça serait physiquement impossible et ça serait très pénalisant pour la majorité des gens. Un volet que je ne parle pas souvent, c'est le volet opérationnel de transaction. Puis dans notre équipe, c'est Claudine qui s'en occupe. Et elle le fait de main de maître. Pourquoi? Parce que tous les gens, quand on fait une transaction au niveau discrétionnaire, se ramassent avec le même prix. Alors, c'est un petit volet d'arrière-scène qu'on ne parle pas souvent, mais qui est très important pour vous d'aller chercher le meilleur prix possible. Alors, en deuxième lien, la fiscalité et la comptabilité intégrée. Bon, évidemment, là, on parle souvent avec vos fiscalistes, avec vos comptables. Par contre, il y a plusieurs stratégies fiscales qu'on peut mettre en place. Donc, il y a une planification fiscale. La planification fiscale, ça commence par les placements. Les placements, ce qu'on veut, c'est qu'on veut s'assurer que les bons produits soient dans les bons comptes. On a souvent cette question-là. Pourquoi mon REER actuellement performe un petit peu moins que mon compte au comptant, mon compte marge, mon compte non enregistré, qui veut tout dire la même chose? C'est quand même parce que dans les REER, nous devons, en respectant votre profil d'investisseur, envoyer les revenus fixes, les obligations. Pourquoi? Parce que quand on sort de toute façon les revenus d'un REER, souvent quand on a transféré en ferme, nous donne du revenu. Donc, on est imposé au taux marginal d'imposition, qui est le gros taux. Par contre, dans des stratégies fiscales de placement, il faut faire attention de s'assurer que les actions, on les met dans les comptes non enregistrés. Donc, c'est du variable. Cette portion-là fait en sorte que fiscalement, on améliore de 50% notre impact fiscal. Pourquoi? Parce que du revenu d'intérêt ou du revenu, c'est imposé au taux marginal d'imposition et le gain en capital est imposé à 50% du taux marginal d'imposition. Donc, vous voyez que l'importance nette dans vos poches, pour nous, c'est très important de travailler conjointement avec vos fiscalistes et c'est pour ça qu'on a une grande connaissance au niveau de la fiscalité. Par la suite, là, on peut aller dans des stratégies quand on parle de compagnie de gestion. Je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-ci, mais compagnie de gestion fait partie des rencontres qu'on a avec les fiscalistes. S'assurer le lien entre les compagnies de gestion, s'assurer de créer du CDC, un compte de dividendes en capital. Beaucoup de choses, je vous avais dit que ça serait un survol, mais que je lancerais beaucoup d'idées
tout simplement pour vous aider des fois à penser, dire, ah, c'est quoi ça, un fameux CDC, l'acronyme qui est un compte de dividende en capital. C'est pas nécessairement obligatoire que tout le monde sache c'est quoi. La seule chose, pensez à nous, tout simplement à ce moment-là, on peut expliquer parfois plus simplement qu'un fiscaliste. Une strat, l'assurance et la gestion du risque. Évidemment, c'est vraiment une gestion de risque. Et là, souvent, on parle, ah, les assurances, ça coûte cher, on a-tu besoin? Mais les assurances sont là pour protéger notre niveau de vie. On a parlé tantôt par rapport au cycle de vie. Quand on fait une étude approfondie, quand on fait une bonne étude, et je vous le dis, on va faire un peu vendeur, mais Christelle fait un job extraordinaire. Ce n'est pas de mettre la pression pour vendre de l'assurance, c'est tout simplement pour faire une étude de votre assurance pour s'assurer que vous avez les bonnes assurances. Alors, ce qui coûte trop cher, c'est de ne pas être assuré. Ce qui coûte trop cher, des fois, c'est d'être surassuré. Alors, il faut s'assurer de faire l'analyse complète. Donc, l'assurance vie d'invalidité et maladie grave, vous en entendez tous parler. Ce n'est pas nécessaire d'avoir tous pour tout le monde. Par contre, c'est important d'en faire l'étude et d'en prendre connaissance. Additionnel à ça, beaucoup de stratégies pour la fiscalité au niveau des stratégies d'assurance. Ce n'est pas applicable à tout, ce n'est pas pour tout le monde. Par contre, je vais vous donner un exemple que sûrement Christelle va vous parler beaucoup plus en détail, des bons patrimoniaux. Ça rejoint un besoin pour certains clients qui veulent s'assurer de léguer de l'argent à leur succession avec un coût intelligent. Elle vous en parlera plus au mois de février. Maintenant, par la suite, évidemment, la planification financière et de retraite, c'est vraiment ce qu'on appelle notre planification intégrée. C'est le cœur, c'est la colle de tous ces volets-là parce qu'une planification financière couvre beaucoup de volets. Les aspects légaux et testaments, le volet finance, le volet retraite, le volet fiscalité, assurance. Vous voyez, c'est un peu le cœur, le lien, et c'est de s'assurer que le plan complet est bien tissé entre chacune de ces strates-là. Par la suite, familiale et gouvernance. Ça fait drôle à dire, très important pour nous. Et on va commencer par la gouvernance. La gouvernance, là, c'est vraiment la diligence raisonnable qu'on entend souvent parler. Ça commence par les placements. On fait une étude et chaque produit qui rentre dans vos portefeuilles, on a fait une diligence raisonnable. Ça commence par cette fameuse gouvernance-là. On veut s'assurer du meilleur de nos connaissances, avec les meilleures questions et les questionnaires qu'on a mis en place, que ces produits-là vont faire ce qu'ils sont supposés de faire. Par la suite, les consultations familiales. La consultation familiale, c'est carrément des rencontres familiales. Ce qu'on met en place lorsqu'on rencontre les familles, on veut s'assurer, la seule chose qu'on ne veut pas, vous savez, là, l'argent, des fois même beaucoup de chicanes, surtout au décès, c'est prouvé, ça arrive souvent. Ce qu'on ne veut pas, c'est on veut régler ces chicanes-là. Et une des manières qu'on a découvert, qu'on a trouvé, c'est en faisant lors des rencontres familiales de mettre en place une charte des valeurs humaine et aussi financière. Et quand on s'entend tous ensemble et qu'on l'écrit, cette charte des valeurs humaines-là et financières, on vient d'éliminer un fort pourcentage de chicanes dans le futur. Et la planification successorale et philanthropique, deux volets très importants. La planification successorale, on s'entend, ce sont vos derniers souhaits. C'est le testament et le mandat, c'est le liquidateur et les préarrangements qu'on parlait tantôt. Mais il y a le volet philanthropique que souvent on oublie tout dans la gestion de patrimoine. Est-ce qu'on veut faire des dons? Puis on n'est pas obligé d'attendre à la fin, on peut faire des dons, mais il y a des stratégies fiscales pour faire des dons, qu'on appelle des dons planifiés. Et ces stratégies-là nous permettent de sauver de l'impôt et surtout du côté philanthropique, de redonner à autrui une contribution au monde, si ça vous tient à cœur. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place, des fonds de dotation
des fondations, puis pas d'aller dans les extravagances où ça coûte une fortune, mais en lien avec d'autres fondations, qui est un fonds de dotation. Il y a plusieurs stratégies que nous pouvons mettre en place. Par la suite, pas que les deux sont complétés ensemble, mais le volet bancaire, qui est très important, mais il y a 4 grands volets au niveau service bancaire que nous devons tous prendre en considération. La première, c'est vraiment la gestion de trésorerie, évidemment, nos comptes de banque. Mais après ça, la gestion des risques. On l'oublie et souvent, il faut la considérer. Est-ce que quand on parle d'avoir un compte de banque, au moins avoir quelques mois d'avance d'économie, c'est toujours une gestion de risque court terme qui est en lien avec des assurances. Tous ces points-là sont tous interreliés. Le financement, que ce soit commercial au niveau des entreprises, et finalement, évidemment, les prêts. Là, la bonne nouvelle, les taux, comme vous savez, sont tous très, très bas, mais quelque part, ce levier-là est très important, mais il est important pour vous de bien le comprendre. Et comme vous savez, on parle souvent en premier de la mathématique, parce qu'en parlant de la mathématique, on élimine les émotions, et par la suite, après les émotions, après la mathématique, on parle vraiment de l'humain et des émotions. Et finalement, l'achat des ventes d'entreprise, c'est les différentes étapes. Et là, il y en a plusieurs. Et tantôt, je mentionnais avec les experts, il y a des experts dans chacune des strates d'un transfert ou d'un achat ou d'une vente d'entreprise. On dit souvent, il faut commencer 10 ans avant pour le transfert de l'entreprise, que ce soit familial ou que ce soit une vente externe. Hyper important. C'est pas parce que c'est une entreprise familiale où papa était très parti, qui était très entrepreneur, que tout le monde dans la famille est entrepreneur. Alors, c'est important d'avoir un expert qui est capable d'avoir la phase 1, 2, 3 au tout début pour s'assurer que ce roulement, ce transfert de l'entreprise se fasse intelligemment pour la pérennité de l'entreprise. Additionnel à ça, quand on est rendu à la fin, l'expert qui était très bon pour nous amener là n'est pas nécessairement bon au niveau légal pour pouvoir conclure la transaction. Alors, c'est pour ça que l'achat et la vente d'entreprise, c'est hyper important pour les propriétaires d'entreprise. Bon, là, ce qu'on a fait, là, je le sais que c'est un survol, je vous envoie ça vite. Vous voyez les strates. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé, en plus de simplifier ça pour vous, et de créer ce qu'on appelle, et ça fait un petit bout de temps qu'on l'a créé, qu'on appelle le fameux plan de prospérité. C'est votre vision, c'est votre futur, et c'est vraiment votre bonheur. Donc ici, là, je ne veux pas que vous pensiez que ce sont des silos parce qu'ils se croisent et à certains moments de la vie, des cycles de vie, ils peuvent s'entrecroiser, ils peuvent s'interchanger un petit peu, mais vous allez comprendre la logique des 5 étapes. Pour nous, ce qu'il y a de plus important, et quand on parlait du volet humain, c'est la phase numéro 1. Et la phase numéro 1, là, j'espère que c'est à gauche. Vous voyez Guy et Christelle. On les a appelés comme ça parce que c'est généralement dans les rôles de Christelle et de moi de vous rencontrer, de bien comprendre. Apprendre à mieux vous connaître, à mieux comprendre vos besoins, vos désirs, vos souhaits, vos objectifs. C'est à ce moment-là qu'on focus et qu'on vous pose beaucoup de questions personnelles. Souvent, les gens disent, ou ils nous partagent des informations personnelles. Et ils disent, je suis sûr que vous n'avez pas besoin de cette information-là. Nous avons besoin de comprendre tout sur votre vie. Relations familiales, relations avec les amis, les finances, votre santé, votre carrière. Et additionnel à ça, est-ce que vous voulez laisser une contribution? C'est très important pour nous de bien comprendre et voir quelles sont toutes les opportunités auxquelles on peut vous accompagner. Alors, cette phase-là, on prend tout le temps nécessaire et pour nous, le volet en termes de respect commence là. On ne veut pas s'ingérer, mais nous voulons absolument s'assurer qu'on vous connaisse tellement bien que parfois, on peut même être là pour vous accompagner dans d'autres sphères de vie. La deuxième phase, là, on en a du monde à cette deuxième phase-là. Évidemment, la deuxième phase contient principalement dans la gestion de patrimoine 3 gros volets. Le premier étant la gestion de portefeuille. Le deuxième étant la fiscalité. Et le troisième
étant vraiment le service bancaire. Bon, vous comprendrez tantôt quand je mentionnais qu'ils peuvent être interchangés. Là, on parle de nouveaux clients, mais même nos clients actuels, on revient des fois en arrière, on revient des fois à la base pour être sûr qu'on n'a pas manqué vos besoins et ou vos objectifs. Parce que ça change. It's a work in progress, comme on dit en anglais. C'est toujours en progression. Alors, 3 volets en la phase 2. Évidemment, la phase 3, quand on dit d'assurer la protection du patrimoine, on parle d'assurance. C'est clair, on parle de stratégie, on en a-tu besoin, on n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour combler vos besoins, mais on veut protéger le patrimoine. Évidemment, puis là, vous voyez un petit peu les cycles de vie. Hein? De 25 à 45, c'est peut-être les 3 premières strates. Par la suite, de 45 à 65, on s'approche beaucoup plus de toutes les strates. Donc, la 4e phase, 3 éléments importants. Évidemment, la planification financière intégrée. Par la suite, les rencontres ou les consultations familiales. Et évidemment, l'achat et la vente d'entreprise ou le transfert d'entreprise. Après X nombre d'années, à un moment donné, il y a une phase qui s'en vient et c'est là qu'on vous accompagne pour finalement terminer avec la phase 5, qui est vraiment toute l'équipe qui sont là pour vous. C'est la dernière, mais c'est non la moindre, c'est votre héritage. Alors, évidemment, ici, on parle de la planification successorale, de transférer votre patrimoine familial de génération en génération. Je sais que là, on va relativement vite. Je sais que je fais un petit peu de survol, mais on veut que vous nous voyez vraiment comme votre équipe au niveau de la gestion de patrimoine. Vous nous dérangez jamais. On est là, on a des experts. Si on n'a pas la réponse, on va vous trouver la réponse. Alors, c'est vraiment le volet de la gestion de patrimoine regroupé on l'appelle les honeycombs, mais dans cette page-ci. Il y a quelque chose qui est un peu au cœur, qu'on n'a pas parlé encore. Vous savez, la pyramide de Maslow, c'est vraiment, tout le monde essaie de se rendre ultimement au bout de la pyramide. Il faut avoir la base, il faut avoir des bases solides, mais les gens sont tous à la recherche de quelque chose. Ils veulent un équilibre de vie. Ils veulent avoir la réalisation de soi. Hein? Moi, je parle souvent de la fameuse chaise berçante, pas avoir de regrets de notre vie. Donc, apprécier le processus au complet. Mais ce qu'on s'est rendu compte au fil des années, on est tous, incluant nous, à la recherche d'une seule chose, d'avoir le bonheur et d'être heureux. On a un petit cadeau pour vous et en réalité, un petit exercice. Alors, j'espère que pour ceux qui ont pu rester, et on va pouvoir le faire, donner accès à tous, on a ce qu'on appelle développer un indice du bonheur. C'est un petit outil et là, ce qu'on va vous demander, si vous voulez recevoir cet outil-là, on va vous demander de nous envoyer un courriel et tout simplement dire est-ce que je peux recevoir l'outil de la roue du bonheur. Je vais l'expliquer simplement, mais c'est assez facile à comprendre. Vous reconnaîtrez principalement les 7 strates de vie. La famille, les amis, les finances, la santé, la carrière, la croissance personnelle et la spiritualité. Chaque personne est unique. Chaque personne a sa propre roue du bonheur. Ce qu'on veut, quand on parle d'équilibre de vie, c'est d'avoir la roue la plus ronde possible. Alors, l'exercice qu'on vous demande de faire ici, si vous désirez le faire, mais je vous le recommande fortement parce que tous ceux qui l'ont mis en place ont beaucoup de plaisir et ça leur permet d'avoir un genre d'objectif de croissance au niveau de leur bonheur. C'est tout simplement de déterminer, vous, de 1 à 7, l'ordre est prioritaire. J'entends souvent dire, oui, mais moi, la famille, c'est ce le plus important. Oui, c'est vrai. Par contre, la famille, si vous êtes dans le bonheur total, vous n'avez peut-être pas besoin de vous concentrer trop parce que vos habitudes que vous avez mises en place font en sorte que vos valeurs familiales sont solides. On peut pousser la machine aussi loin de dire, est-ce que vous les avez faites ensemble en famille, vos valeurs familiales? Par la suite, même chose avec les amis. Alors, mettre 1 à 7, l'ordre de priorité. Et par la suite, vous pourrez vous colorer, retourner en enfance un petit peu, tout simplement voir en colorant chacune des strates
de 0 à 10 où vous vous situez. Et ça nous permet, en fonction de votre importance pour chacun, un étant évidemment celui qui est plus important, le 7. Pas que le 7e n'est pas important, mais tout simplement moins important au moment où vous êtes dans votre vie, ça va vous permettre de voir rapidement si votre roue est équilibrée. Et par la suite, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer sur un site. Il est anglophone, il va être en français à un moment donné, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Vous allez reconnaître un des visages, c'est un de mes sites qui s'appelle The Happiness Algorithm. L'adresse, c'est vraiment thehappinessalgorithm.com. Et là, ce que vous avez fait sur votre roue du bonheur, bien, vous allez tout simplement le remettre dans des cases, sur des chiffres, quand vous allez aller sur le site. De 1 à 7, donc vous revoyez à gauche les 7 éléments, et de 0 à 10, les chiffres. Et dans quelques minutes, vous allez recevoir votre indice du bonheur. Et si vous voulez nous le partager, on l'apprécierait beaucoup. C'est très privé, ça vous appartient, mais c'est vraiment quelque chose qui, au fil du temps, les gens ont beaucoup de plaisir parce que vous allez pouvoir y retourner n'importe quand vous voulez, et réajuster les éléments importants dans votre vie à ce moment-là, à ce stade-là de la vie. Alors, c'était notre petit cadeau pour vous. J'espère que vous allez en profiter et on tient tout simplement à vous accompagner dans tout ça. Avant de passer aux questions, puis là, je vais avoir besoin de l'aide vraiment de Myriam et de Christelle et en souhaitant, parce que juste pour que vous sachiez, je ne vois pas si les gens répondent aux questions ou pas. J'ai vraiment juste un écran devant moi. Alors, en février, et on est en train de finaliser, nous sommes en train de mettre en place un sondage. Et là, vraiment, on l'envoie à 100% de notre clientèle. Certains d'entre vous, là, la firme avait envoyé un sondage. Nous, ça faisait un petit bout de temps qu'on y pensait, mais on voulait le faire correctement. Alors, on a une firme vraiment indépendante qui va nous donner le résultat du sondage. On est à peaufiner les dernières questions et on va l'envoyer à tous. On veut vraiment que vous répondiez sincèrement. Notre objectif, c'est de devenir la meilleure équipe en gestion de patrimoine, mais surtout répondre à vos besoins. Donc, on sait qu'on n'est pas parfait, loin de là. Par contre, on est vraiment toujours dans cette fameuse croissance-là, de toujours s'améliorer afin de vous offrir ce qu'on souhaite, le meilleur service possible. Sur ce, je vous remercie infiniment. J'espère que ça n'a pas occasionné trop de troubles, le petit délai. On s'en excuse. Parfois, ça arrive, la fameuse technologie. On l'utilise quotidiennement, tous les jours, tous les heures. Ça fonctionne bien, mais il fallait bien qu'on ait des petits glitches, des petits dilemmes aujourd'hui. Ceci dit, j'espère que vous avez pu apprécier et j'en remets à peut-être Christelle, et j'espère qu'on m'entend bien, Christelle et Myriam, de peut-être poser des questions pour que je puisse les répondre. Guy, il n'y a pas de questions en ligne. Il n'y en a pas en ligne? OK. Il y avait-tu encore du monde? Oui. Parfait. Alors, s'il n'y a pas de questions, je m'excuse, comme je disais, c'est que je ne vois pas si les gens sont en ligne ou pas. Alors, vraiment, je vous dis merci encore une fois. Cette présentation-là devrait se retrouver en ligne. Alors, si jamais vous voulez la réécouter, ça va nous faire plaisir de vous la faire parvenir. Sinon, vous allez sur notre site web et cette présentation-là sera présente. Merci beaucoup et bonne journée.